Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour méditer ensemble sur le thème de la nouvelle lune qui va se former le 28 février à 1h46, heure de la montre, à Paris. Cette nouvelle lune voit la conjonction du soleil et de la lune dans le signe des poissons, donc elle concernera tout particulièrement les personnes qui sont nées dans la période des poissons, donc qui ont le soleil en poisson ou qui ont l'ascendant en poisson, ou bien qui sont marqués par ce signe. Nous allons l'approcher de 4 manières différentes par une méthode que nous avons baptisée l'Atma. A comme astrologie, T comme tarot, M comme mythologie et A comme alchimie. Donc nous allons commencer par le premier point, l'astrologie. Donc nous allons retrouver un modèle que nous connaissons bien, le modèle en bol, qui se définit par un regroupement des planètes dans un espace compris entre 150 et 190 degrés. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, donc pour cette nouvelle lune du 28 février, elles sont regroupées dans un espace de 165 degrés. Alors, ce bol ou ce chaudron, c'est comme on voudra, commence par Pluton, qui est la première planète dans l'ordre des signes, donc la planète incisive, la planète la plus importante du thème, celle qui le contrôle. Puis elle se termine à la fin par Mars. Nous reconnaissons là les 2 maîtres du signe du Scorpion, qui est une autre tendance importante du thème, qui signe soit, selon l'approche que nous avons de la vie, la destruction, soit la transformation. Mars, en l'occurrence, à la fin du bol, milite plutôt pour une destruction, puisqu'il est en chute dans le signe du Cancer. Destruction qui se vit au niveau familial ou bien au niveau des nations. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, ou bien tout simplement de regarder les actualités pour se rendre compte que nous sommes en plein dedans. Pluton, en revanche, qui est conjoint à un astéroïde dont le nom est Pallas, est bien positionné pour exprimer le meilleur des énergies du Verseau, des nouvelles énergies qui rentrent en manifestation dans cette nouvelle ère, dans laquelle nous sommes rentrés depuis le début du XXIe siècle, entre 2001 et 2012. Par ailleurs, sa position en Verseau a quelque chose d'intéressant, dans la mesure où nous pouvons considérer, enfin où je considère, que Pluton est en exaltation en Verseau. Ce n'est pas une opinion communément admise par la doctrine astrologique, mais dans la pratique et dans l'expérience de l'astrologie que j'ai cette impression. Voilà. Par conséquent, Pluton joue plutôt ici un rôle de régénérateur que de destructeur. C'est Mars qui est plus ciblé pour jouer un agent de destruction, de conflit et même de guerre. Le risque de guerre est important. Donc, nous avons parlé du signe des Poissons. Il est très visité par les planètes. Nous y trouvons la conjonction du Soleil et de la Lune. La personnalité et l'âme sont donc en contact, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'elles sont en coexistence pacifique, elles cherchent à travailler ensemble, mais elles n'ont pas toujours les mêmes intérêts, et par conséquent, il y a des conflits qui apparaissent. Un petit peu plus loin dans les Poissons, nous trouvons Saturne, qui est conjoint à Mercure. Donc cette conjonction a lieu à la fin de la maison 3, donc dans le secteur de la communication. Elle montre qu'il se passe quelque chose d'important au niveau de la diffusion de l'information. Mercure en Poisson se trouve en chute, par conséquent il n'exprime pas le meilleur de lui-même. Avec Saturne dessus, il y a une censure qui s'exerce sur l'information, une information qui a tendance à être fausse ou mensongère. Un petit peu plus loin, et sur la pointe de la maison 4, nous trouvons le nœud nord à 27 degrés, conjoint à Neptune à 28 degrés, qui lui est un indicateur d'une reprise de la vie spirituelle, un intérêt accru pour la vie spirituelle. Tout se passe comme si de plus en plus de personnes étaient déçues par ce qui se passait dans le monde extérieur et se retournaient vers des valeurs plus impérissables, plus intemporelles, celle de la spiritualité. Ça, c'est une très très bonne chose. Donc il y a un retour vers la maison de l'âme, vers le soi profond, qui est peut-être la résultante de toutes ces épreuves qui sont là, qui nous touchent sur le plan matériel, sur le plan psychique.
et même sur le plan spirituel. Donc nous trouvons d'autres planètes qui sont aussi affligées ou maléficiées. Vénus est en exil dans le Bélier. Donc en exil, cela signifie qu'elle est en reconversion, elle change de nature, elle s'affine. Par conséquent, Uranus est en chute dans le Taureau. Là, il y a une remise en question plus brutale, une épreuve que nous vivons dans la maison 6, avec des conséquences au niveau du travail, au niveau de ce que nous faisons quotidiennement, en tout cas dans notre vie de tous les jours. Donc Uranus introduit des bouleversements qui changent la donne, l'ordre des choses. Jupiter en Gémeaux est intéressant également. Il se trouve en exil dans le signe des Gémeaux en maison 7. Donc l'énergie est aussi en reconversion. Cela signe la transformation du mental. Nous avons vu tout à l'heure que Mercure, qui représente le mental inférieur, se trouvait en chute dans les Poissons, puisqu'il est en exaltation dans la Vierge, et le mental supérieur rentre en activité, doucettement, il prend le relais. Donc il y a une période de crise, de relais, entre le mental inférieur et le mental supérieur, des interrogations qui doivent trouver leur réponse au fur et à mesure que nous apprenons à méditer, que le cerveau physique s'aligne avec l'âme, autrement dit. Et pour terminer ce chaudron, nous avons Mars qui se trouve en chute lui aussi dans le signe du Cancer. Donc nous l'avons dit tantôt, il apporte le conflit et la guerre au niveau intérieur, au niveau de notre famille et aussi au niveau des nations, des différents pays du monde qui s'entendent plus ou moins bien puisqu'ils ont des intérêts souvent différents, voire très très opposés, antagonistes. Alors, deuxième point pour considérer ce qui se passe aujourd'hui avec cette nouvelle lune, le tarot. Le tarot est la pyramide calendaire à partir des nombres qui composent la date de cette nouvelle lune, donc du 28 février 2025. Donc ces nombres, nous les avons ici, sur la base, avec le nombre du mois 2 qui nous apporte la papesse, le mois du Verseau. Ensuite, nous trouvons la roue de fortune qui correspond avec le signe des Poissons, et enfin le Capricorne sur l'ermite, donc qui termine en fait cette ligne de temps. Donc par conséquent, nous avons des points forts sur cette transformation qui est en cours, et qui vient bouleverser l'ordre de la vie la plus courante au niveau de la personnalité, sur la base de la pyramide. Donc la papesse qui signe la période que nous avons traversée, et donc qui était régie par le travail d'Hercule que nous avons appelé, ou que la mythologie appelle plutôt le nettoyage des écuries ou des étables d'Augias. Donc il s'agissait de nettoyer en fait un endroit qui était pollué par un troupeau, le troupeau du roi Augias. Là, nous trouvons un petit peu la suite dans la roue de fortune, qui est dans les Poissons, avec le travail d'Hercule qui délivre en fait le troupeau de bœufs entreaperçus dans le travail précédent, dans le royaume d'Augias. Et cela constitue un travail qui est celui de la période, donc nous allons essayer d'un petit peu détailler. Et enfin l'ermite est le troisième point, en décembre, à la fin de l'année 2025, où une prise de recul, un enseignement et une initiation sont possibles pour ceux qui auront fait le travail, donc à la fin de l'année ou au début de l'année 2026. Alors, revenons un petit peu sur l'histoire de la capture des bœufs de Gérion. Gérion était un monstre humain, il constituait le gardien du seuil de l'initiation, donc monstre humain à 3 têtes, 3 corps et 6 mains, qui possédait illégalement ce troupeau de bœufs, donc qui fait l'objet du travail d'Hercule, qui est venu, qui a traversé la mer, pour atteindre l'île où vivait Gérion, afin de délivrer ce troupeau et l'amener à la cité sacrée. Ce troupeau de bœufs est gardé par un berger dont le nom est Eurytion, dont l'instructeur d'Hercule lui conseille de se méfier, et par son chien, un chien à 2 têtes. Donc Hercule va sur l'île de Gérion, il est confronté immédiatement à Orthros, le chien à 2 têtes du berger Eurytion, qu'il tue. Sans ménagement, il délivre en fait
la personnalité qui est encombrée par ce que représente Orthros, c'est-à-dire le désir, l'aspect matériel, donc de ces tendances qui ne vont pas dans le sens de l'évolution. Eurytion, le berger, offre tout de suite sa soumission car il comprend qu'il ne fait pas le poids face à Hercule. Donc Eurytion représente le mental qui, en acceptant de se soumettre, peut travailler pour l'âme, qui est symbolisée par Hercule. À partir de là, Hercule va pouvoir commencer son voyage de retour, qui sera quand même semé d'embûches, puisque Gérion va se lancer à sa poursuite, il va devoir s'en débarrasser, et il va être confronté aux forces du mal, qui prennent diverses formes. Donc ce travail s'accomplit avec l'aide d'Hélios, avec l'aide du soleil, en poisson, donc, nous l'avons vu, et le soleil en poisson nous ramène au quatrième point de l'alchimie, car il nous donne une indication intéressante sur la méthode utilisée, qui est, d'après nous, la voie humide, puisqu'elle passe par l'élément eau. Et cette voie humide signifie plusieurs choses. Elle signifie d'abord purification du corps émotionnel, du désir, de l'aspect matériel de la vie, qui est vécu au niveau du véhicule physique. Donc cela passe par la neutralisation du chien à deux têtes, Orthros, et dans un deuxième temps la transmutation des énergies du mental inférieur, de l'intellect, par le mental supérieur, l'intuition. Bon, donc c'est la méditation qui va prendre le relais et qui va permettre la transmutation des énergies, à la fois physiques, éthériques, émotionnelles, et puis surtout mentales, donc le transfert de l'intellect à l'intuition, qui viendra plus tard. Mais nous sommes donc dans une phase de purification qui demande un allègement important dans notre vie. Cet allègement doit être vécu par chacun d'entre nous à un niveau à la fois individuel et collectif, car il n'y a pas de séparation entre ce qui est au dehors et au dedans. Et l'initiation, c'est simplement le point d'équilibre entre le dehors et le dedans. Donc le point d'assemblage entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Voilà ce qui pouvait être dit rapidement de ce travail d'Hercule et de cette nouvelle lune du 28 février. Nous poursuivrons en fait cet examen lors de la pleine lune pour voir où nous en sommes au niveau de la gestion de ces différentes énergies planétaires. Je vous souhaite une bonne réception de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.